Yo, salut à tous, c'est Zensu, comment ça va? Avec Sao, on a fait une vidéo sur Inuyashiki sur ma chaîne Zensu. Le lien est dans la description, ainsi qu'en fiche en haut à droite de ton écran et à la fin de la vidéo. N'hésitez surtout pas à la check, ça nous ferait énormément plaisir. Wesh les BG, aujourd'hui on s'attaque au manga Half and Half des éditions Pika. D'ailleurs, quand tu m'as parlé de ce manga, j'étais pas hyper bien au début. Quand j'ai vu la couverture du tome 1, j'étais en mode « Attends, en fait c'est un manga de cul !» Pour moi c'est clairement pas mon genre, non mais attends, mais c'est... Attends... Non mais en vrai je m'attendais à tomber sur un hentai un peu salace ou alors un ecchi un peu plus soft avec de nombreuses références au cul et à des scènes plus que douteuses. Je vous avoue que plus j'ai avancé dans la lecture et plus j'ai été surpris. Surpris par la qualité de l'œuvre mais surtout du fait que Sao Frey ne soit pas si pervers que ça. Enfin je pense. Plus sérieusement, Half and Half est dessiné et scénarisé par Seo Kuji, il est édité chez Pika Édition en France et par la Kodansha au Japon. Le type shonen dans le genre romance fantastique et les droits à sa prépublication dans le Besatsu Shonen Magazine. Half and Half est un manga qui jongle avec tes émotions et qui te montre une vision différente de la valeur de la vie. Mais pour que tu puisses comprendre ce que je te dis, je vais devoir te lire le résumé. En sautant du haut d'un immeuble, la jeune Yuki tombe sur Shinichi, un étudiant. Ils meurent tous les deux sur le coup et se retrouvent dans un lieu situé entre la vie et la mort. Ils y entendent une voix mystérieuse qui leur annonce qu'ils auront 7 jours pour décider lequel d'entre eux pourra vivre. Durant cette période, ils devront tout partager sans pouvoir s'éloigner l'un de l'autre. Le compte à rebours est lancé pour ces deux inconnus qui ne vont avoir d'autre choix que de partager la même vie. Au départ, cette promiscuité imposée est un enfer pour ces deux adolescents qui ne se connaissent pas, mais peu à peu, ils se sentent attirés l'un vers l'autre. Seulement quels que soient leurs sentiments, seul l'un d'eux pourra s'en sortir. C'est rare que je parle de manga sur YouTube, mais croyez-moi, celui-ci vaut vraiment le détour. Le premier point que j'ai adoré dans ce manga, c'est la relation entre les deux personnages, qui est vraiment attachante. Une relation qui évolue tout au long du manga et qui nous montre les vrais sentiments des personnages. Je la trouve vraiment forte et j'ai vraiment ressenti quelque chose en avançant dans ma lecture. En fait, je trouve qu'un des points forts de cette œuvre, c'est qu'on peut vraiment s'identifier aux personnages. Quand ils étaient énervés, j'étais énervé, quand ils étaient tristes, j'étais triste, etc. Le deuxième point que j'ai beaucoup aimé dans ce manga, c'est le dilemme vraiment horrible qui était exposé aux personnages. Déterminer qui va mourir au bout de 7 jours, c'est quand même difficile, car étant des personnages assez jeunes, aucun des deux n'a vraiment envie de mourir. Il leur reste tellement de choses à découvrir qu'ils pensent de manière égoïste et pensent à faire mourir l'autre. On en trouve rarement des dilemmes comme ça, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Là où dans toutes les œuvres, l'histoire peut nous être toute tracée, là on a vraiment une fin qui n'est pas nécessairement écrite. Pour moi, rien ne peut être anticipé dès le début. Honnêtement, j'ai trouvé l'histoire autant drôle, triste qu'émouvante. Dans l'idée, c'est quand même Yuki qui saute de l'immeuble sur Shinichi, donc on en conclut très rapidement que c'est elle qui est la plus à même à mourir. Des conditions s'imposent à nos deux personnages comme le fait de rester collés l'un à l'autre. Alors même si tu connais pas la personne, en soi, si tu restes collé avec quelqu'un H24 pendant 7 jours, forcément tu développes des sentiments. Également le fait que les deux protagonistes puissent ressentir les émotions complètes de l'autre, c'est-à-dire admettons tu te coupes, là, la personne va le sentir, t'as mal au cœur, la personne va le sentir, tu te masturbes, la personne va le sentir. T'as compris l'idée. Initialement, Shinichi a le cœur brisé par rapport à sa copine et du coup Yuki le ressent également. Et déjà le fait de passer 7 jours avec quelqu'un ça rapproche, mais si en plus tu peux sentir les émotions de l'autre, bah ça... Je sais pas les mots. On s'attache nous-mêmes aux personnages comme si on faisait partie de l'histoire et honnêtement ça brise le cœur de savoir qu'il y en a un qui doit mourir. Si vous me connaissez, vous savez qu'en général, j'aime trouver des points négatifs afin d'analyser l'œuvre dans une totale objectivité. J'ai décelé 2 points négatifs vraiment minimes. Tout d'abord, les dessins en général. Ça va, je les aime bien, mais je les trouve pas toujours parfaits. Je pense qu'il y aurait pu avoir quelques efforts de fait à ce niveau-là, surtout pour une histoire en 2 tomes. Mais bon, je cherche un peu la petite bête. Et deuxième point, c'est que je trouve que le manga est un peu court. Avec son format de 2 tomes, j'aurais bien aimé un petit peu plus. Est-ce que c'est parce que j'ai beaucoup trop aimé cette œuvre et que je voulais continuer à la lire? À méditer. Après, ce point négatif peut être réfuté parce que je pense que si ce manga avait duré trop longtemps, on aurait sûrement tourné en rond et ça aurait pas été très agréable. Petite parenthèse, le mot du mangaka sur la couverture précise qu'en fait Half and Half était un one-shot à l'origine et qu'il était sorti il y a 18 ans. Cette version, c'est donc une version qu'il a réécrite parce qu'en 18 ans, sa vision des choses a évolué, son dessin a progressé, il explique même qu'il a sensiblement touché au scénario et au dessin sur quelques passages. Comme l'a dit Sao juste avant, cette œuvre était un one-shot à l'origine et est aujourd'hui composée de 2 tomes. Pour moi, ça aurait été une bonne idée de faire un film d'animation en animé ou alors même un live action. Je pense que dans ce format-là, ça aurait pu toucher pas mal de monde parce qu'avec son format court, c'était pour moi impossible de faire un animé de 12 épisodes. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'étais content de faire cette vidéo avec Zensu, j'espère qu'elle vous a plu. Forcément le petit bleu, le follow, tu connais, et puis bah rendez-vous également sur la chaîne de Zensu pour la vidéo d'Inuyashiki et je compte sur vous. Ciao.